السلام عليكم. في إطار الاستعداد لمباريات الوظيفة العمومية، ارتئينا أننا ندير واحد لابتيت ريفيزيون بالنسبة لمباراة وزارة العدل اللي كتخص المنتدبين القضائيين. كما كنلاحظوا هنا في قرار المباراة أن من المرتقب أن تكون 22 يونيو 2025. عدد المناصب هو 45. تخصص العلوم الاقتصادية أو التدبيرية. الشهادة المطلوبة هي شهادة الماستر. Idem, pour la première question, comment appelle-t-on le coût supplémentaire engendré par la production d'une unité supplémentaire? Idem, on a quatre propositions: le coût fixe, le coût moyen, le coût marginal et le coût variable. Donc, bien évidemment, la bonne réponse c'est le coût marginal. On va rapidement c'est quoi un coût fixe, c'est quoi un coût moyen, c'est quoi un coût marginal et c'est quoi un coût variable. Donc, le coût fixe, c'est un coût qui est normalement supporté par l'entreprise ou bien par n'importe quelle organisation, quel que soit le niveau d'activité de l'entreprise ou bien quel que soit le niveau d'activité de l'organisation. C'est le cas par exemple des loyers. Donc si je paye par exemple 10 000 dirhams mensuellement, donc je vais payer 10 000 quel que soit le niveau d'activité. Je travaille, je produis ou je produis pas, donc je paye 10 000. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un coût fixe. Un coût moyen. Mais il y a la petite remarque. Normalement, on n'a pas de coût fixe à long terme. Toujours, le coût fixe est lié à court terme. D'accord? Parfois, on l'appelle un coût de structure, c'est-à-dire un coût qui est lié à la structure de l'organisation ou bien lié à la structure de l'entreprise. Et automatiquement, si la structure de l'entreprise change, automatiquement le coût fixe mais qui est fixe. Donc toujours la notion de fixe, il faut l'appréhender à court terme. Passons maintenant au coût moyen. Le coût moyen, tout simplement, c'est un moyen des coûts. C'est par exemple, j'ai deux coûts, le coût 1, le coût 2, le coût de production d'un produit X, le coût de production d'un produit Y, donc la somme, donc, ou bien le coût moyen, c'est la somme des deux divisé par 2. Et là, pour la moyenne, on a normalement plusieurs types. On a la moyenne arithmétique simple, la moyenne arithmétique pondérée, on a la moyenne géométrique, on a la moyenne harmonique. Pour le coût marginal, comme la définition liée à la question, tout simplement, lorsque je produis l'unité supplémentaire, donc le coût correspondant, c'est le coût marginal. Je vous donne un exemple. Si normalement, si habituellement je produis 100 unités avec un coût X, donc lorsque je produis une unité supplémentaire, si par exemple je produis 101, donc le coût supplémentaire, le coût marginal. Par contre, pour le coût variable, contrairement au coût fixe, c'est un coût qui est normalement lié à l'activité de l'entreprise. Si je produis plus, je supporte un coût qui est normalement plus. D'accord? Donc ça, c'est le coût variable. Toujours, il est lié à l'activité de l'entreprise. Si je ne produis rien, normalement, je vais rien dépenser. C'est ça la notion de le coût variable. Je passe maintenant à la deuxième question. Comment calcule-t-on le besoin en fonds de roulement en finances d'entreprise? Donc là, on a plusieurs propositions. Donc pour le BFR, tout simplement, il est calculé le milieu du bilan. Ça, c'est un indicateur pour l'analyse financière. Donc, le bilan. Donc, c'est tout simplement l'actif circulant moins le passif circulant. Les autres indicateurs de l'analyse financière, on a le fonds de roulement et on a la trésorerie nette. Pour le fonds de roulement, le bilan, c'est-à-dire le financement permanent moins l'actif économique ou bien l'actif immobilisé. Parfois, on trouve des formules différentes. On peut trouver par exemple les ressources stables moins les emplois, les stables ou durables. Donc, passons maintenant à la troisième question. Parmi les 5 composantes du référentiel causaux, on trouve. Donc là, on a le référentiel causaux qui est très important dans ce qu'on appelle le contrôle interne ou bien aussi dans le management du risque. Donc, le référentiel causaux, on a normalement deux versions. La première version causaux 1, causaux 2.
pour le COSO 1 دونك عندنا في هذاك لو كوب عندنا 5 ديال لي كومبوزونط وعندنا 3 ديال لي زوبجيكتيف دونك pour les composantes عندنا premièrement l'environnement de contrôle. Deuxièmement, on a l'évaluation des risques. Troisièmement, on a les activités de contrôle. Et la quatrième composante, tout simplement, si je me rappelle bien, on a l'information et la communication. Et la dernière composante, on a ce qu'on appelle la supervision, ou bien le pilotage, ou bien même parfois on l'appelle le contrôle du contrôle. D'accord? Donc, si on lit les propositions, donc la mesure de la performance, non. Le pilotage de la performance, non. Normalement, on a juste le pilotage ou la supervision, ou là, on a le contrôle du contrôle. Et là, l'évaluation des risques, oui, c'est correct. La deuxième version, tout simplement, l'évaluation des risques a été, si vous voulez, analysée en détail. D'accord? فرقناها l'identification des risques, l'évaluation des risques, ou par la suite, on a le traitement le risque. D'accord? Dans la CAF, la question numéro 4. La CAF est un ratio de واش كاين عندنا في la balance, واش في CPC, واش في l'ESG ou là toutes les réponses sont fausses. Donc la balance c'est pas un état de synthèse, c'est la première remarque. Pour les états de synthèse ou les états financiers, normalement selon le modèle normal, on a 5 états de synthèse, le bilan, CPC, l'ESG, TF ou l'éthique. Pour le modèle simplifié, il manque l'ESG. Donc la CAF, la capacité d'autofinancement, fait partie de l'ESG, l'état des soldes de gestion. À titre de rappel, l'ESG comporte deux tableaux. Le premier tableau qui s'appelle TFR, c'est le tableau de formation du résultat, et le deuxième tableau, c'est le tableau de calcul de la CAF, la capacité d'autofinancement. Pour le premier tableau, nous donne le même résultat que le CPC, c'est le même résultat. On ne va pas trouver un résultat différent. Mais la différence entre le CPC et l'ESG, c'est la classification ou bien la présentation. Le CPC, la présentation se fait par nature, alors que pour l'ESG, la présentation se fait par destination. Donc, je pense que c'est suffisant pour la question numéro 4. Une autre information par rapport à la CAF, il y a deux méthodes pour la calculer. Il y a la méthode additive et il y a la méthode soustractive. Donc la méthode additive est basée ou bien est calculée à de la CAF à partir du résultat. La méthode additive. Et c'est le cas où là c'est la méthode adoptée l'ESG. Par contre, la deuxième méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode soustractive et calculée dans ce cas-là la CAF à partir de l'excédent brut d'exploitation. La question, la question numéro 5, l'organe administratif qui élabore et donne des avis et examine les réclamations en commande publique au Maroc. Donc, les propositions. On a tout d'abord l'Observatoire marocain de la commande publique, la Commission nationale de la commande publique, la Haute autorité de la commande publique. Toutes les réponses sont fausses. Donc, bien sûr, la réponse est B, c'est la Commission nationale de la commande publique. Pour l'Observatoire marocain de la commande publique, ça existe, oui, كاين غير هو les attributions ديالو ما عندهمش علاقة بلا Commission nationale de la commande publique. L'Observatoire, هاد la notion ديال l'Observatoire بالعربية كتسمى المرصد ما كايناش غير في la commande publique, mais كاينة حتى في les autres يعني secteurs. كاينة par exemple في tourisme, كاينة par exemple aussi, si je me rappelle bien, المهم كاينة بزاف. Je pense le ministère de la Santé في l'organigramme ديالها كاينة. كاين aussi في d'autres secteurs. Donc les attributions d'un observatoire, c'est quoi? C'est tout simplement de collecter, d'accord, les données, les informations qui concernent le domaine. إذن هنا في le cas ديالنا هاد l'observatoire marocain de la commande publique vient pour collecter les informations et les données ayant une relation, un lien avec tout ce qui concerne la commande publique, c'est-à-dire les marchés publics. تعطينا par exemple شحال من مارشي تعطى في العام,
par exemple la répartition des marchés par entreprise, شحال من entreprise خدات من marché, شحال من bon de commande تعطى, شحال يعني la répartition ديالهم par région, par type d'entreprise, est-ce que هاد les marchés تعطاو les entreprises اللي هما TPME او لا تعطاو les grandes entreprises. donc تيعطينا واحد l'analyse اللي هي exhaustive على la commande publique, ce qui permet aux décideurs de prendre la bonne ou bien les bonnes décisions. Donc ça c'est l'objectif et l'objectif ديال l'observatoire marocain. هاد l'observatoire دار par واحد le décret اللي النمرة ديالو si je me rappelle bien هي 22 نكتبها لكم هنايا 22 78 هنا تفكرت واحد القضية 78 هذه. دونك الناس اللي هما انتريسي بار لا فورماسيون دونك نيزيتي با نو كونتاكتي على لو نيميرو هاد اللي هنايا على الشاشة. دونك غادي نرجعو لا ديرنيير كيستيون هي لا بار دو لا TVA versée aux collectivités territoriales. دونك هذه داخلة s'inscrit dans le cadre ديال la régionalisation avancée. Il faut renforcer يعني la situation financière ديال les collectivités territoriales pour leur permettre de bien réaliser les attributions ديالهم. Donc les collectivités territoriales, الناس اللي ما تعرفوهمش, on a 3 niveaux. عندنا les régions, le premier niveau. Le deuxième, عندنا les provinces, les préfectures. Et le dernier niveau, عندنا les communes rurales et urbaines. Dans le cadre de la régionalisation avancée ou la décentralisation, donc on essaie de renforcer davantage la situation financière des collectivités territoriales. Donc la nouveauté qui est par la loi de finances numéro 6024, c'est l'augmentation du taux de la TVA versée aux collectivités territoriales من 30 غادي تولي 32 à partir من هذا العام. Donc c'est 32 d'avant. Pour les autres impôts, l'IS et l'impôt sur le revenu, le taux هو 5%. Donc 5% من البرودوي ديال l'IS و 5% pardon من البرودوي ديال l'IR. Donc à la prochaine fois, Inch'Allah, الله يعاونكم.